Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la maison champignon, où on peut ranger nos petites fées. Aujourd'hui, on va venir s'occuper des décorations, des portes, les fenêtres et les petits points sur le chapeau. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va maintenant venir faire les ronds qu'on va placer sur le chapeau du champignon. J'ai fait 5 ronds de 5 tours. On va faire celui-là ensemble. Puis ensuite, j'en ai fait 7 de 3 tours pour varier les tailles. Je vous montre comment faire le grand et après, vous suivez la même technique pour faire le petit de 3 rangs. D'accord ? 5 grands de 5 tours, 7 de 3 tours. Cercle magique. Dans lequel on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un total de 12 mailles. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Par contre, on arrête de faire des augmentations invisibles. Sinon, ça va nous faire des petites bosses. On fait des augmentations classiques pour éviter ce problème de petites bosses. Rang 4, on commence par faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Fin du rang 5, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Donc on vient dans la deuxième maille intérieure-extérieure. On passe le fil de queue dans cette maille. On revient dans la dernière maille, brin arrière. Hop, et on repasse son fil. On n'a plus qu'à ajuster la maille. Donc je vous laisse faire différents ronds de différentes tailles. Je vais vous renoter ici combien j'en ai fait. On se retrouve quand vous avez fini vos ronds pour venir les coudre sur le chapeau. Maintenant qu'on a nos ronds, il va falloir venir les coudre. Alors on va les coudre comme ça, de façon aléatoire. Je vais vous montrer comment en coudre un déjà. Hop, on l'épingle. Passer mon fil sur une aiguille et je viens simplement piquer dans le champignon. Et on pique simplement dans le champignon, dans le rond. On repique dans la maille suivante du rond
hop, dans le champignon. Donc, je vais coudre tous mes ronds de la même manière et je vous retrouve après pour vous montrer comment je les ai placés. Voilà, donc j'ai fini de coudre les points. Donc, je les ai placés comme ça, hein, au hasard. J'ai mélangé les grands, les petits et voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir faire les fenêtres. Alors pour ça, on va prendre du fil gris. Hop. Et on commence par faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1 et 10. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, dans le brin arrière, le troisième brin. Notre chaînette est composée de 3 brins. Les 2 qui sont face à vous et un troisième ici à l'arrière. C'est dans ce brin arrière qu'on va venir piquer nos mailles chaînettes. Nos mailles serrées, pardon. Alors, pourquoi je pique dans ce troisième brin? Tout simplement pour avoir une plus jolie finition. Voilà. Donc, c'est parti pour un rang de 9 mailles serrées. 2 et 9. Une maille en l'air, on tourne, on poursuit avec 6 autres rangs de 9 mailles serrées. Donc du rang 1 au rang 7, 9 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Fin du rang 7, une maille en l'air, on tourne, on fait une maille coulée dans la première maille. 2 jetés, on passe 3 mailles. 1, 2, 3. On vient ici dans la quatrième et on fait 9 doubles brides. 1, 2, 3, 4, je suis à 5 et pas à 4, c'est bien ce que je me disais. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8 et la dernière. On passe 3 mailles, 1, 2, 3 et dans la dernière ici, on vient faire une maille coulée. Et on arrête son fil. Pas besoin de beaucoup de longueur. Juste assez pour pouvoir rentrer tranquillement. Donc on va venir faire une bordure avec du fil marron. Le fil marron, je vais l'insérer ici, premier rang, sur le coin droit. Pour insérer le fil, vous avez le choix. Une maille coulée, une maille en l'air ou la technique sans nœud. Donc pour moi, je vais faire la technique sans nœud. Je passe mon fil devant mon crochet, fil de queue en haut. Je tourne tout le crochet, je croise les fils. Le fil de queue, je le mets le long du crochet, je viens le maintenir avec mon pouce. Le fil qui est relié à la pelote, je passe derrière, je le maintiens avec mes 2 doigts. Je viens ici dans ma première maille, dans mon premier rang plutôt. Jeter, je passe à travers la maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Ce petit fil de queue qui se promène, je le rattrape, je le fais passer le long du crochet. Jeter, j'écoule les 2 boucles. J'attaque ainsi directement par une maille serrée. Et on va relever tout le côté
en mailles serrées, soit un total de 7. Alors on pique simplement ici, sur le côté des rangs. 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée dans chacune des mailles ici, donc, y compris dans la maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'oublie pas la maille coulée. On revient sur le côté ici, 7 mailles serrées comme de l'autre côté. On en profite pour rentrer le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive maintenant dans notre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille coulée dans chacune des mailles, je vous rejoins ici. On met un marqueur dans la première maille serrée de la chaînette, qu'on a travaillé dans la chaînette, parce qu'on va se retrouver ici. Vous faites tout le contour ici, en maille coulée, jusqu'à 7 mailles ici, et je vous rejoins là. Alors, on se rejoint ici, donc arrivé ici, première maille qu'on a faite dans la chaînette. On refait une maille coulée. Puis, on va venir simplement faire des mailles serrées dans les brins avant. Alors, je vous rappelle, brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, c'est le brin qui est du côté opposé. Donc, on va attraper ce brin avant et on fait une maille serrée. On va faire ça 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça nous permet de créer un petit rebord, comme une appui de fenêtre, d'accord? On termine par une maille coulée dans la dernière maille. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Donc je vous laisse faire un arrêt invisible à cette fenêtre, faire une seconde fenêtre identique et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant venir faire la porte. On commence par faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Une et 12.
on vient travailler toujours dans le troisième brin de la chaînette. Et c'est parti pour un rang de 11 mailles serrées. 1 et 11. Une maille en l'air, on tourne. Et c'est parti pour 13 autres rangs de 11 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Rang 15, une maille en l'air, on tourne. Une maille coulée dans la première maille. Deux jetés, on passe 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On vient ici dans la cinquième et on fait 9 doubles brides. 1, et 9. On passe 4 mailles, on vient faire une maille coulée dans la dernière. Maille coulée, je dis hop. On vient ici sur le côté de la porte et on va relever tout ce bord avec 14 mailles serrées. 1, 14. 2 mailles serrées ici dans la première chaînette. 1, 2, 9. 2 mailles serrées dans la dernière maille. 1 et 2. 14 mailles serrées sur le côté de cette porte. Une maille serrée dans la maille coulée. Une maille serrée dans chacune des doubles brides. 1, 9. Une maille serrée dans la maille coulée. Et maintenant, on fait un rang de mailles coulées. Une maille coulée dans chacune des mailles serrées tout le tour. À la fin de ce rang de mailles coulées, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va faire un arrêt invisible. Comme on a travaillé en mailles coulées, c'est serré, on va faire cet arrêt invisible à l'aiguille, à la place du crochet, comme je fais d'habitude. Donc, hop, on passe son fil sur l'aiguille. On vient dans la deuxième maille. On pique son aiguille sous les deux brins. On revient dans la dernière maille de fête, seulement sous le brin arrière. Et on passe son fil. Et on ajuste. Et voilà notre porte. Donc on va venir coudre la porte bien ici. Le bord de la porte doit correspondre avec le bord. Hein. Donc ici, là, niveau du premier rang. D'accord? On fait attention également d'être sur l'endroit. On a fait des mailles coulées. Elles doivent être vers l'extérieur. Hein. Ok? Donc je vous laisse coudre cette porte. Je vous retrouve après pour les fenêtres. Voilà, j'ai terminé de coudre la porte. Je vais maintenant venir placer les fenêtres. Alors, je l'ai placé sur le même rang. Juste le dernier rang, ici, de mailles serrées. À 7 mailles d'écart de la porte. Pareil pour l'autre côté. Donc on va venir coudre les fenêtres de la même façon. On fait attention, on ne rabat pas ici le rebord. On vient piquer ici au niveau des mailles grises, ok, pour laisser ce petit rebord d'appui de fenêtre. Donc je vous laisse coudre les deux fenêtres et je vous retrouve pour la suite. Voilà ce que ça nous donne. Si vous voulez sécuriser les coutures, alors on voit pas bien là, voilà, vous pouvez mettre un point de colle à l'intérieur, hein, au niveau des nœuds. Vous êtes sûr, ça ne bougera plus. Voilà, et on a notre petite boîte. Si vous voulez, vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne les tutos
pour faire les petites fées qui vont avec leur maison champignon. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite.